T'as déjà remarqué que quand tu te trompes de direction sur Google Maps, l'application elle te crée jamais dessus. Elle te dit pas t'es nul, t'es qu'un idiot, t'es qu'une merde. Elle se contente de te dire calmement, on recalcule l'itinéraire et elle te propose une autre route. C'est exactement comme ça que tu dois fonctionner dans ton business ou dans ta vie d'une façon générale. Tu fais une erreur, très bien. On réajuste, on change de trajectoire et on continue d'avancer sans drame inutile. On n'est pas condamné à l'échec. Il faut aimer passionnément l'échec. Parce que si vous n'aimez pas l'échec, vous ne connaîtrez jamais le succès. Sans échec, c'est qu'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de décision. J'ai beaucoup échoué dans ma vie. Je me souviens de tous mes échecs. Mes succès, j'ai complètement oublié. Et c'est les échecs qui ont construit les succès. Peut-être que ce mauvais virage t'a évité un crash bien pire un peu plus loin. Peut-être que ce détour t'a appris des choses que le chemin tout droit ne t'aurait jamais apprises. Peut-être même que cette route plus longue, plus calme et plus inattendue t'a offert exactement la vue dont tu avais besoin pour reprendre de l'énergie et continuer. Tu comprends? Alors, arrête de parler comme si tu étais perdu pour toujours ou comme si tu étais foutu à la moindre erreur. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas en échec, tu es simplement en train de recalculer ton itinéraire. Et devine quoi? Même avec ce détour, même avec ces ajustements, tu arriveras quand même à cette destination finale, mon ami. J'ai confiance en toi. J'aime les échecs. Parce que pour moi, le mot échec n'existe pas. Ce sont des opportunités de croissance. C'est les échecs qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui permet aussi de se remettre en question sur la façon d'être ou la façon d'agir et de se réajuster. Et en réalité, les échecs, ce sont des opportunités déguisées. Quand j'ai démissionné de la fonction publique, parce que je travaillais en tant qu'infirmière de nuit, donc j'avais des nuits intenses et j'ai pris la décision d'arrêter en fait. J'ai eu peur, mais j'avais quand même cette conviction que Dieu il était avec nous. Je me suis retrouvée à des moments où je gagnais 600 balles. Ouais. Mais j'avais vraiment cette certitude profonde que j'y arriverais. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec.